Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, deux championnats en une vidéo, avec des matchs de samedi et des matchs de dimanche. Les plus importants sont analysés dans la vidéo et le reste est en description, un peu comme d'habitude. Les matchs que je vais analyser sont en Bundesliga lors de la 11e journée, le Bayern de Munich contre Fribourg, Wolfsburg contre Augsbourg et Leipzig contre Dortmund, ça c'est samedi. Et dimanche, le Hertha Berlin contre Leverkusen et Cologne contre l'Union Berlin. Et en 12e journée de Serie A, samedi, Juventus contre Fiorentina et Cagliari contre l'Atalanta de Bergame. Et dimanche, Naples contre l'Hellas Vérone et l'AC Milan contre l'Inter de Milan. Le derby donc milanais. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisé ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais avant d'attaquer l'analyse des matchs en Bundesliga, le classement, le premier est le Bayern de Munich avec 25 points, le deuxième est le Borussia Dortmund avec 24, troisième Fribourg avec 22, et un petit peu décroché derrière, le Bayer Leverkusen quatrième avec 17, à égalité de points avec Mayence qui est cinquième, sixième l'Union Berlin avec 16 points, septième Wolfsburg avec le même nombre de points, huitième Leipzig avec 15. En fin de classement, le 16e est Augsbourg avec 9 points, le 17e est Arminia Bielefeld avec 5 et enfin le 18e et dernier Greuther Fürth avec 1 point. Attaquons donc avec la 11e journée de Bundesliga ce samedi et le Bayern de Munich qui rencontre Fribourg. Le Bayern de Munich est reparti sur ses standards en mettant encore une fois 2 fois 5 buts consécutivement contre l'Union Berlin en championnat lors de la 10e journée et contre Benfica en Coupe d'Europe. Les Benfiquistes auront pris 9 buts en 2 rencontres, ce qui est quand même assez énorme. Les Munichois viennent de se venger du 5-0 encaissé en Coupe d'Allemagne. Si l'on étudie le rythme du Bayern de Munich actuellement au niveau attaque, c'est quand même assez impressionnant. Je pense qu'il faut remonter très loin pour voir une équipe marquer autant de fois, entre 4 et 5 buts par match. Sur les 6 dernières rencontres, ils ont marqué 2 fois 4 buts et 3 fois 5 buts. Et le pire, c'est que ce soit à domicile ou à l'extérieur, c'est le même tarif. Et donc on notera qu'à domicile sur 6 rencontres disputées, ils en sont déjà à 29 buts inscrits. Par contre, on notera un petit point négatif. Sur les 3 dernières rencontres, ils ont tout de même encaissé 9 buts. Heureusement, ils sont vraiment très gentils, ils laissent un peu de miettes à leurs adversaires. Ils rencontrent Fribourg, qui fait la saison de leur vie, qui sur les 5 derniers matchs de championnat ont gagné quand même 4 fois et ont fait qu'un seul match nul, et encore c'était contre Leipzig. Il reste donc sur 2 victoires à l'extérieur consécutives au Hertha Berlin et à Wolfsburg, et 2 victoires à domicile contre Augsbourg et contre Greuther Fürth. Mais c'est une équipe qui a déjà par exemple gagné Dortmund lors de la 2e journée, qui est vraiment super solide. Mais ce qui est assez affolant, c'est que quand le Bayern de Munich rencontre des équipes qui sont en train de lutter avec eux en tête du classement, ils leur mettent une volée. Et moi, sur ce match-là, je vois un 4-1 pour le Bayern de Munich. Et je vois le Bayern Munich marquer plus de 2,5 buts sur le match. Une cote à 1,54. Poursuivons avec Wolfsburg contre Augsbourg. Wolfsburg vient de se réveiller. Ils viennent d'enchaîner 2 succès consécutifs contre le Bayer Leverkusen en championnat et contre Salzbourg en Ligue des Champions. Même si le dernier match que je viens de vous dire, c'était un petit peu un hold-up. Salzbourg a ultra dominé, a eu énormément d'occasions, mais Wolfsburg a été plus réaliste. Est-ce qu'ils sont enfin en train de relever la tête? Car leur début de saison était quand même assez monumental. 4 matchs, 4 victoires, première place à l'appui, mais depuis, il s'était complètement écroulé. Depuis le match nul à Lille en Ligue des Champions, ils n'avaient plus marqué, perdant à domicile et à l'extérieur, et faisant quand même quelques matchs nuls, comme ceux en Ligue des Champions contre Lille et contre Séville. Ils rencontrent une équipe de Augsbourg qui vient de s'imposer contre Stuttgart lors de la dernière journée. Ils sont un petit peu mieux à domicile sur les 3 derniers matchs, c'est 2 victoires et 1 nul. Contre Mönchengladbach, 1-0, contre l'Arminia Bielefeld, 1 but partout, et contre donc Stuttgart. Mais le problème est qu'à l'extérieur, c'est 3 défaites sur les 3 derniers matchs, contre Fribourg, contre Dortmund et contre Mayence. Sur cette rencontre, je vois Wolfsburg enchaîner et gagner une fois de plus 2-1, et je vois le plus de 1,5 but pour Wolfsburg sur le match et une cote à 1,72.
Continuons avec l'un des chocs de cette 11e journée, Leipzig qui rencontre Dortmund. Leipzig a réalisé un match très intéressant contre le Paris Saint-Germain, même s'ils ont eu des absences défensives, prenant tout de même 2 buts, mais leur entame de match était vraiment impressionnante car le Paris Saint-Germain ne savait pas à quel sein se vouer. Ils menaient 1-0, ont eu un penalty, mais malheureusement ils l'ont loupé, ça a peut-être été le tournant du match, mais Leipzig est capable de vraiment s'imposer contre n'importe qui, je pense, dans le jeu, ils ont vraiment un jeu super intéressant. Sur les 4 derniers matchs, par contre, c'est 3 victoires et 2 matchs nuls. Les 2 matchs nuls ont été contre Francfort et donc contre le Paris Saint-Germain. Ils avaient réussi à s'imposer en Coupe d'Allemagne contre Babelsberg et avaient battu assez largement Greuther Fürth lors de la 9e journée à domicile. Mais si on prend le bilan sur le championnat, ils n'ont plus perdu depuis la 4e journée. C'était contre Bayern de Munich à domicile, 4-1. Depuis ces 3 victoires et 3 matchs nuls. Ils jouent contre Dortmund qui viennent de perdre une fois de plus contre l'Ajax d'Amsterdam. Je pensais qu'ils pouvaient un peu plus lutter, mais le carton rouge a tué le match car ils menaient à ce moment-là 1-0. Mais l'Ajax d'Amsterdam a fait tourner et s'est imposé finalement 3-1. Cela ne devrait pas hypothéquer leur chance pour se qualifier car franchement il y a vraiment une différence entre les deux équipes de tête, c'est-à-dire Dortmund et l'Ajax d'Amsterdam, et le Sporting du Portugal et le Beşiktaş Istanbul. Ces 2 défaites sont assez rageantes car il restait sur 6 victoires consécutives, que ce soit en Coupe d'Allemagne, en Ligue des Champions et en championnat. Mais l'absence d'Haaland les a sans doute marqués. Il va falloir qu'ils se ressaisissent à Leipzig. Moi, sur ce match-là, je vois Dortmund accrocher le match nul, 1 but partout. Toute la différence, bien entendu, va se faire s'ils alignent Haaland ou pas. Mais on ne sait jamais, il peut arriver à la dernière minute. Et je vois le Home No Bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Leipzig à domicile, une cote à 1,87. Poursuivons avec les matchs du dimanche et le Hertha Berlin qui rencontre le Bayer Leverkusen. Le Hertha s'est ressaisi ces derniers temps car ils avaient très mal débuté la saison avec 3 défaites consécutives, dont une énorme lors de la 3e journée au Bayern de Munich, 5-0. Ça avait donc dû travailler dur à l'entraînement car sur les 6 matchs suivants, ils avaient réussi à gagner 4 fois contre Bochum, contre Greuther Fürth, contre Francfort et surtout contre Mönchengladbach. Mais leur défaite contre Hoffenheim lors de la dernière journée les a un peu calmés. Il faudra être solide à domicile, même si ce n'est pas leur fort, car c'est 2 victoires et 2 défaites. Pour leur adversaire du soir, le Bayer Leverkusen, c'est assez compliqué, c'est les montagnes russes. Ils viennent de gagner 4-0 contre le Betis de Séville en Ligue des Champions, mais ils restaient sur 2 défaites consécutives, que ce soit en Coupe d'Allemagne à domicile contre Karlsruhe, une équipe de 2e division, et contre Wolfsburg. Je vantais leurs très gros résultats quand ils avaient enchaîné 2 grosses victoires à l'extérieur au Celtic de Glasgow et à l'Arménien Bielefeld 2 fois 4-0, mais le Bayern de Munich est passé par là et leur a mis 5-1 lors de la 8e journée, d'où leur mauvaise série derrière, 4 matchs sans victoire. Heureusement donc, le match contre le Betis les a réveillés. Ils vont donc se déplacer au Hertha Berlin où je pense qu'ils vont s'imposer 2-1 et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,34. Finissons avec la Bundesliga, Cologne contre l'Union Berlin. Cologne est invaincu à domicile, ayant un bilan assez intéressant de 3 victoires et de 2 matchs nuls contre Leipzig et contre le Bayer Leverkusen. Par contre, à l'extérieur, c'est 3 défaites, une au Bayern de Munich, une au Borussia Dortmund et enfin une défaite 5-0 à Hoffenheim. Ils jouent contre l'Union Berlin à domicile qui de son côté réalise une très belle saison. Mais ils sont tombés sur 2 os lors de leurs 2 dernières rencontres. Le Bayern de Munich, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, 5-2, c'est quand même une grosse défaite, mais c'est le Bayern de Munich, et surtout en Ligue Europa Conférence, où ils ont perdu contre le Feyenoord de Rotterdam 2-1. Leur bilan depuis le début de la saison est de 4 victoires, 4 nuls et 2 défaites. Il y a beaucoup mieux bien entendu, mais c'est quand même pas mal pour une équipe qui avait tendance à se battre pour le milieu de tableau. Et sur cette rencontre, je vois le match nul, 1 but partout, et je vois les 2 équipes marquées, avec une cote à 1,72. Passons à l'Italie et attaquons d'abord par le classement. Premier Naples avec 31 points. Deuxième, l'AC Milan avec le même nombre d'unités. Troisième, l'Inter de Milan avec 24 points. Quatrième, l'AS Rome avec 19. Cinquième, l'Atalanta de Bergame avec 19 également. Sixième, la Lazio de Rome avec 18. La Fiorentina est septième avec 18 points aussi. Et huitième, Empoli avec 16. Passons à la fin du classement. 16e, la Sampdoria de Gênes avec 9 points, 17e Venise avec le même nombre d'unités, 18e la Spezia avec 8, 19e Salernitana avec 7 et enfin 20e Cagliari avec 6 points seulement. Vous n'avez pas entendu la Juve, eh ben ils sont 10e, donc en plein milieu du classement. C'est quand même assez énorme de voir la Juventus aussi mal classée en début de saison.
Et on attaque cette 12e journée avec justement la Juventus qui reçoit la Fiorentina, deux équipes qui ne s'aiment pas du tout. Et la Juventus de Turin vient de se rattraper en gagnant 4-2 contre le Zénith Saint-Pétersbourg, se faisant accrocher sur cette rencontre jusqu'à la 58e minute. Après, ils ont certes déroulé. Je vous dis que ça leur fait du bien car ils restaient sur 2 défaites consécutives en championnat contre Sassuolo et en déplacement au Hellas Vérone. Ils réalisent vraiment un championnat en dents de scie car sur leurs 3 premières rencontres en championnat, c'était 2 défaites et un match nul, dont quand même une humiliation à domicile contre Empoli qui montait en Serie A. Puis ils ont enchaîné 9 matchs consécutifs sans défaite, faisant même une victoire de prestige contre Chelsea et accrochant l'Inter de Milan chez eux. Mais ces 2 défaites les ont rejetés dans le milieu du classement. Leur adversaire du soir est la Fiorentina qu'ils n'aiment pas du tout. Ils sont assez irréguliers car au début du championnat, ils étaient très performants à l'extérieur. Sur leurs 4 premiers déplacements, c'était 3 victoires à l'Atalanta de Bergame, au Genoa et à l'Udinese. Mais malheureusement, dès qu'ils ont recommencé à jouer les grosses équipes, ils ont commencé à perdre contre l'Inter de Milan, Naples, contre la Lazio de Rome. Le point positif actuel est que lors de leurs 2 dernières réceptions, ils ont gagné 2 fois 3-0 contre Cagliari et la Spezia. Mais le problème est qu'ils se déplacent et je vois la Juve s'imposer 1-0 et je ne vois pas beaucoup de buts dans ce match, donc le moins de 2,5 buts, une cote à 1,94. Continuons avec Cagliari contre l'Atalanta de Bergame. Les Sardes sont derniers du classement, ils viennent de reprendre leur série de défaites, 3 en l'occurrence contre la Fiorentina, l'AS Rome et Bologne. Ils avaient réussi une petite série entre la 7e et la 8e de 2 matchs sans défaite, mais c'est vraiment très compliqué cette saison. Ils ont déjà perdu 3 fois à la maison sur les 6 premières rencontres disputées. Heureusement, quelques petits matchs nuls intéressants à droite et à gauche, comme celui réalisé lors de la 4e journée à la Lazio de Rome, leur permettent d'avoir une petite note d'optimisme. Mais ils vont rencontrer l'Atalanta de Bergame qui vient de sortir de 2 gros matchs consécutifs contre la Lazio de Rome et Manchester United. Certes, ça a été 2 matchs nuls, 2 buts partout, mais on voit que l'Atalanta est chaud au niveau offensif. Même si malheureusement, ils prennent des buts sur les 4 dernières rencontres, ils restent tout de même sur une victoire et 3 matchs nuls. Il va falloir qu'ils mettent peut-être une croix sur la Ligue des Champions, car le match nul contre Manchester United ne les fait malheureusement pas décoller. Il va falloir qu'ils se reconcentrent sur le championnat, et je les vois s'imposer 2-1 à Cagliari, et je vois le moins de 2,5 buts pour l'Atalanta de Bergame sur le match, une cote à 1,52. Passons au dimanche et Naples qui rencontre le Hellas Vérone. Les Napolitains continuent leur série de victoires. C'est incroyable depuis le début de la saison. Ils n'ont réalisé qu'un seul match nul et c'était à Rome lors de la 9e journée en championnat. Et que ce soit en Ligue Europa, voire en championnat, ils enchaînent les victoires. Une fois de plus, ils viennent de montrer leur supériorité au Legia de Varsovie en gagnant 4-1, même s'ils étaient menés 1-0. On notera leur bilan à domicile depuis le début de l'année, toutes compétitions confondues, c'est 7 matchs, 6 victoires et 1 défaite contre le Spartak de Moscou, mais ils ont réalisé 5 clean sheets. Ils jouent contre le Hellas Vérone qui vient de continuer leur superbe série à domicile où ils viennent d'enchaîner leur 4e succès consécutif. Après avoir battu donc l'AS Rome, la Spezia et la Lazio de Rome, ils viennent de terrasser la Juventus de Turin. Ça devient une équipe très compliquée à jouer comme la saison dernière, même s'ils avaient très mal débuté leur championnat avec 3 défaites lors des 3 premières rencontres. Mais depuis leur victoire contre l'AS Rome lors de la 4e journée, ils enchaînent donc les victoires à domicile et les matchs nuls à l'extérieur sur les 4 derniers déplacements. 3 matchs nuls, une seule défaite, certes c'était à l'AC Milan lors de la 8e journée, mais ils peuvent accrocher vraiment beaucoup d'équipes. Mais sur ce match-là, je vois quand même Naples s'imposer 2-0 car ils sont très forts et prennent très peu de buts quand ils reçoivent. Et je vois le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,52. Finissons cette vidéo avec un des plus gros matchs, surtout en Serie A, l'AC Milan qui reçoit l'Inter de Milan. Un duel qui va vraiment faire des étincelles, car l'AC Milan est actuellement en train de réaliser une saison exceptionnelle en Serie A, un peu comme la saison dernière, mais il s'était essoufflé en fin de parcours. On va mettre tout de même un bémol car en Ligue des Champions, c'est vraiment pas extraordinaire. 3 défaites et 1 match nul. Ils ont sauvé 1 point contre le FC Porto car ils étaient très mal embarqués. Pour le bilan à domicile en championnat, c'est 6 matchs, 6 victoires. Leur duo d'expérience Ibrahimovic, Giroud n'y sont pas pour rien. De l'autre côté, ils ont leur pendant, c'est Dzeko, qui arrive de l'AS Rome et qui a remplacé Lukaku parti à Chelsea, qui a déjà marqué 7 buts en championnat cette saison. Ils vont devoir compter sur lui pour espérer remporter le derby. En tout cas, l'Inter est sur une très bonne série. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 4 victoires et un seul match nul, c'était contre la Juventus de Turin. Et encore, ils l'ont concédé dans les derniers instants.
Pour finir, on fera le bilan à l'extérieur des interistes sur 8 déplacements, c'est 5 victoires, 2 nuls et 1 défaite, c'était à la Lazio de Rome lors de la 8e journée. Sur cette rencontre, je vais voir le match nul 2 buts partout et je verrai le away no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de l'Inter de Milan à l'extérieur, une cote à 2,04. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Bundesliga et la Serie A, donc la 11e journée et la 12e journée. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. En description, vous avez tout le reste des matchs de Serie A et de Bundesliga de ce week-end. Et également, bien entendu, le lien Telegram. Vous cliquez dessus, vous nous rejoignez. Et aussi le lien du site de paris sportif BetWinner. Vous cliquez dessus, le lien est en bas. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!